Nos chers amis téléspectateurs, bienvenue à vous dans votre émission Au fil du jour. L'émission d'aujourd'hui est pleine de riche plutôt de thématiques, je me corrige. L'émission d'aujourd'hui, donc, elle est riche en thématiques, on s'intéresse au bénévolat et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir l'équipe de Dzaïr Bénévole représentée par son chargé de communication, Hassan Benamer, et un des bénévoles qui l'accompagne cet après-midi. Nous aurons également avec nous par téléphone Monsieur Fouzi Rabhi, qui représente l'association Piété et Bienfaisance. En deuxième partie de cette émission, on s'intéresse donc, je disais, à une exposition de notre ami et collègue Kamel Bellatrache, artiste scénographe, qui expose depuis hier à la galerie Mohamed Rassim à Alger, en compagnie donc de son épouse, Madame Etsova Maria, qui est l'artiste plasticienne. Et justement, donc, avant d'accueillir nos invités cet après-midi, je vous laisse apprécier cette belle chanson du groupe Day. À tout de suite. مالي شفتها يا الخوات شوكيت حبست الفوت موراها جريت قالوا لي تسكن حمت لاكار ما فهمت والو عقلي طار حكمتني الخلعه لوني صفار سلف وخدود مدولة الاشفار وجريت عند بنات الحومه سقسيت في داك المرسم ما انا كنبيت باش نجيب لا دريسه تاع الدار سقسيت الكردوني والخضار عمي احمد وعمر زيد عمر ما لقيت حد يطفي لهيب النار اجروا ليا يا ناس اجروا ليا فردات القلب ولات الخدود العكريه اجروا ليا يا ناس اجروا ليا فردات القلب ولات الخدود العكريه اي ولي اي ولي ولي اي ولي يا الحي ولي اي ولي دريسة تاع البيت درت الريحة واستكيت ضمت البابا نقضي صلاح لقيتو زعفان في وجهي صاح جيب الوالدين بالجمعة صباح ولازم في العيد تبدا تجري صبحت بالكوستيم والباتيسري والورد على كل الوان نشري وكنا في الميعاد على البكري قال لنا بابا الشرط لويس الخدمة باينة شوية دوفيس وسكنة عندنا شرط عزيز اجروا ليا يا ناس اجروا ليا فدات القلب ولاد الخدود العكرية اجروا ليا يا ناس اجروا ليا فدات القلب ولاد الخدود العكرية اي ولي اي ولي ولي اي ولي يا الحري ولي اي ولي ولي اي وانا رايح ولي اي ولي يا الحري ولي اي ولي كيفاش ندير شيخ دو بياس كويزين كيما قال المرحوم وين نديرك يا زين وانا فنان وعلى حاله مغلوب عندي جيطارة وقلب حنين وجيبي متقوب اصطم للمير في الدوسي وشوية شيتا قال لي لازم تكون مزوج وانت وظهرك في الليستا وخرجت من الكم وانا حالي مقهور وليت القهوة والفوت وفي الحومة ندور يا وعمر الزين ما يبني القصور وانا نجري ونبكي على صاري قلبي مضروب اجروا ليا يا ناس اجروا ليا فردات القلب ولاد الخدود العكرية اجروا ليا يا
ولاد الغلب ولاد الخدود العقرية جروا ليا يا ناس جروا ليا شوفكم يا ناس أنا ما خرجتش عليا. C'était donc le groupe Day avec Ejroulia, une très belle chanson. Comme annoncé au sommaire, nous nous intéressons cet après-midi au bénévolat et nous recevons sur notre plateau le groupe Dzaïr Bénévole. Bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci. Alors, on s'intéresse à Dzaïr Bénévole cet après-midi, à vos actions. Vous êtes lancé en 2021, n'est-ce pas? Avec l'occasion, donc c'était la Covid. Vous avez parrainé un peu quelques actions, porté aide et assistance à certaines personnes qui étaient dans le besoin. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions depuis votre lancement en 2021? Un peu avant de parler du lancement, de l'officialisation de l'association en elle-même, j'aimerais faire une petite récap sur avant, comment l'association a été créée. Donc en fait, c'était un tout petit groupe de quartier de Fort-de-L'Eau, de Bourj El Kifen, qui activaient eux-mêmes avec leurs propres moyens, mais avec beaucoup de volonté surtout, Bien sûr. qui nettoyaient un petit peu le quartier pour le rendre un petit peu la vie de quartier un peu plus agréable, si je puis dire. Et donc, nettoyer le quartier, disons curer un petit peu les avaloirs pour ne pas qu'il y ait Pour éviter les inondations. pour éviter les inondations et tout. Puis la Covid, donc le Covid est arrivé et je pense que ce petit groupe-là donc a eu comme un ressenti d'aider un petit peu le pays. C'était le devoir citoyen qui appelait entre parenthèses et l'humanité qui existe dans chacun d'entre nous, si je puis dire. Et donc, avec les moyens qu'ils avaient, donc avec les petits camions, les petites citernes qu'on pouvait avoir, on mettait un petit peu d'eau de javel dans les citernes et on allait nettoyer, désinfecter les lieux publics pour éviter qu'il y ait des contaminations. On allait dans les hôpitaux aussi pour aider les malades, la protection civile. On faisait ça de bon cœur. On ne s'attendait pas à ce que... Vous devenez une association Tout à fait. de bonne et due forme. Voilà, c'est ça. Et en fait, on se déplaçait dans les wilayas. Ça nous a permis de connaître du monde. Et ce monde-là nous a permis d'ouvrir un petit peu. Et on a compris qu'il fallait avoir un statut officiel. Bien sûr. Pour pouvoir travailler de manière Pour officielle. avoir les autorisations d'accéder à certaines institutions et établissements, notamment hospitaliers, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ça. Et puis même les déplacements à ce moment-là étaient interdits. Donc pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, il fallait vraiment avoir des autorisations. Donc, et c'est là où l'association a commencé. Donc, A vu le jour. A vu le jour. Et c'est depuis qu'on continue à activer justement pour aider du mieux qu'on peut la société. Justement, on arrive à la fin de l'année, Hassan, et justement, on fait le bilan de nos actions, de nos projets. Et vous avez mené énormément d'actions durant cette année 2025. Est-ce que vous pouvez faire un petit récapitulatif de ce que vous avez fait durant cette année? Oui, une petite récap, ça va être très rapide. On va dire que l'association est active dans le domaine social et environnemental. Donc, quand on parle du domaine social, on va parler de tout ce qui est distribution de repas chauds pour les personnes qui sont sans abri. Pour les personnes, on va dire qu'à un moment donné, on a eu l'action hiver chaud, Oui, si je puis dire. sans domicile fixe. Pour les sans domicile fixe. Donc ces personnes-là, on leur distribuait des repas, des couvertures et tout. On a fait des actions aussi pour Ramadan. Donc comme Iftar Abir Sabir, Oui. plein d'autres actions, mais on va dire que actuellement nous activons beaucoup plus avec les PMR. Donc les PMR, c'est les personnes à mobilité réduite. Oui. On aimerait que ces personnes-là puissent accéder à... Parce qu'en fait, quand on sort justement, on remarque qu'on ne les voit pas, ces personnes-là. C'est vrai, c'est vrai. On ne les voit pas et quand Faut on les savoir rencontre... que les endroits publics ne sont pas accessibles à ce genre, à cette catégorie de la société, justement. Tout à fait. Donc on se rend compte aussi quand les rares fois on les rencontre, on voit qu'ils ont du mal à accéder à un parc ou qu'ils ont du mal carrément à accéder à un restaurant. Oui. Donc on s'est dit pourquoi pas et puis Les aider.
Voilà, ça nous a Et sensibilisés. on y arrive justement, Hassan. Vous avez lancé donc à l'occasion donc de la Journée internationale des personnes handicapées la Jouala, un fauteuil roulant, enfin pas un fauteuil roulant, mais un fauteuil qui permet à ces personnes, à cette catégorie justement accéder à des endroits inaccessibles. D'accord. Hassan. Donc en fait, la Jouala a été créée, mais pas que. Il y a eu aussi l'Osirix. Donc en D'accord. fait, c'est un peu l'équivalent. La Jouala, c'est pour la terre. L'Osirix, c'est pour entrer en mer. Donc en été aussi, les personnes, les PMR ont droit aussi d'aller dans la mer. À la plage, oui. À la plage, nager, profiter du soleil, profiter de la mer, comme tout le monde. Comme une personne ordinaire, oui. Tout à fait. Et donc la Jouala et l'Osirix. Et on est en train de voir justement, Hassan, les images justement de ces personnes. Justement, ces C'est personnes. dans une piscine, n'est-ce pas? Ça, c'est dans une piscine. Et là, vous allez voir que comment dirais-je, l'Osirix n'a pas été, enfin, on n'a pas utilisé l'Osirix dans la piscine. Mais ces personnes-là, justement, on peut les porter et les mettre dans l'eau. Mais il y a certaines autres personnes, enfin, il y a d'autres malades qui, malheureusement, Et ça rend la vie plus joyeuse, notamment pour les enfants. On les voit sourire, heureux. et même nous, ça nous Oui, rend joyeux. bien sûr. Croyez-moi Bien que sûr, l'énergie qu'ils j'imagine. dégagent, que chaque sourire que ces personnes-là dégagent, Oui, ça dégage avec une énergie qui ne peut que nous rendre heureux. bien à côté. sûr. Et c'était l'objectif en fait de votre action. C'est ça l'objectif principal. Et surtout aussi, je vais vous dire que le bénévolat, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est donner sans attendre. Sans attendre le retour en fait, oui. Tout à fait. Mais en fait, le retour que nous avons à travers nos actions, c'est un retour qui est, comment je ne sais pas, il est incommensurable si je puis dire. C'est quelque chose c'est indescriptible. Oui. Dans le sens où ça nous apporte tellement de bonheur, tellement de bien-être, qu'après on a l'impression d'être... Objectif atteint. Objectif atteint. Objectif atteint, nous sommes les plus heureux du monde. Ouais, j'imagine. Et moi, j'ai vu en faisant une recherche, en préparant cette émission, justement, Hassan, et j'ai vu une vidéo d'une personne à mobilité réduite que vous lui avez permis, à travers cette jouet-là, ce fauteuil, de faire une randonnée en famille avec ses enfants et son épouse à la Djurdjura. Et ça lui a fait énormément plaisir, à vous aussi. Cette personne-là a fait un commentaire parce que le président de l'association, M. Benamar Kalim, nous fait un petit peu le retour de ce qui se passe. On fait des fois des débriefings de tout, de ce qui se passe durant nos sorties. Bien sûr. Et cette personne-là a dit mot par mot, ce n'était même pas dans mes rêves. Oui, j'ai lu ça. Voilà, Ouais. elle a dit ce n'était même pas dans mes rêves de me retrouver. Alors exaucer non pas un rêve, Oui. mais créer ce rêve et l'exaucer, c'est déjà un exploit en Oui, soi. créer des souvenirs en compagnie de sa petite famille, c'est du bonheur. c'est énorme. C'est du énorme. bonheur. C'est Ouais, du bonheur. c'est énorme. Alors, vous êtes accompagné aujourd'hui d'un bénévole qui vous accompagne. Donc, c'est Abdelhakim Ben Meziane. Abdelkarim Ben Meziane, excusez-moi. Donc, Abdelkarim, vous faites partie de cette association, Zaïr Bénévole. Quand est-ce que vous avez rejoint ce groupe? J'ai rejoint ce groupe en 2024. C'était ma première fois. J'ai rencontré le groupe, ça. J'ai participé À de nombreuses actions. Oui. Oui. J'étais un membre. Comment l'idée vous est venue justement de faire du bénévolat, Abdelhakim? Depuis mon enfance, j'aime ce truc-là. J'aime le bénévolat. Apporter de l'aide aux gens. À l'internet, voilà, cette association. D'accord. Voilà, j'étais comme un accompagnateur de baignade dans la caravane du bonheur qu'on a fait en 3 éditions normalement. Oui, c'est ça. On a commencé 2023, 2024, 2025, voilà. J'étais un membre. J'étais comme un accompagnateur de baignade. Voilà. Quelle est l'action qui vous a le plus marqué depuis que vous avez rejoint cette association? Le bonheur, le sourire de Une action en particulier qui vous a marqué, Abdelhakim? Oui, c'était une fois qu'elle a le Qara, on a fait une sortie. Et j'ai le sourire D'un handicapé. Oui. Ça m'a
Ça m'a fait vraiment toucher. Plaisir, oui. Oui, oui. D'accord, d'accord. C'est bon. Et justement, on a vu que de nombreux jeunes rejoignent l'association et vous apportent justement leur aide comme ils peuvent, quand ils ont un peu de temps, bien sûr, Hassan. Sont-ils nombreux aujourd'hui au sein de cette association? Je peux vous dire qu'on les compte presque plus maintenant, dans le sens où il y a certaines personnes qui viennent, d'autres qui repartent et puis qui reviennent par la suite. Donc, D'accord. dès qu'il y a une action qui doit être faite, par exemple, il y a un projet ou une sortie ou autre, ce ne sont pratiquement... Bon, on a une équipe qui est fixe, voilà, mais après les bénévoles, en fait, ils viennent, ils aident, et des fois, ils deviennent membres par la suite. Oui. Et d'autres qui ne le sont même pas, mais qui viennent donner un coup de main. Donc, le bénévole, les bénévoles qui nous aident, on ne peut pas les compter. On en a partout, dans toutes les wilayas. À travers le territoire À national. travers le territoire national. Et je pense que Algériennes, comme vous et moi, les Algériens que nous sommes, nous savons qu'à un moment donné, on peut passer à côté d'une bonne action et y participer. Donc, c'est pour ça que je dis les bénévoles, on ne peut pas les compter. Nous avons une liste de bénévoles officiels qui sont là, qui nous aident tout le temps. Et comme nous avons des bénévoles qui viennent et qui repartent. D'accord. Et comment peuvent-ils justement vous rejoindre? Est-ce que ça sera à travers votre page officielle Facebook ou vous avez un activons sur les siège? réseaux sociaux. Notre siège, il se trouve à Fort-de-L'Eau. Et puis il y a d'autres aussi dans plusieurs wilayas. Parce que comme je l'ai dit précédemment, nous sommes une association nationale. Donc on a des bureaux un peu partout sur le territoire national. Et ils peuvent venir, quand il y a une action, nous on le met sur les réseaux sociaux, on annonce l'événement lui-même et puis on a des bénévoles qui viennent. Justement. Et vous avez justement remporté ce prix qu'on voit aujourd'hui, que vous avez ramené avec vous, Hassan. Donc c'est une fierté. C'est une fierté. En Tout fait, récemment? Tout récemment. Et je laisse mon collègue le présenter. Oui, justement. Parce surtout qu'il a été, qui participait, et puis comme il a été élu meilleur bénévole. Abdelhakim, vous avez été élu meilleur bénévole en 2025. En 2025. D'accord. Un prix, qu'est-ce que représente ce prix pour vous? C'est un honneur. Oui. Vous n'attendez pas justement à avoir un prix pareil, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc en fait, c'est le prix de la meilleure invention touristique de l'année, avec laquelle on va participer, l'association va participer à un championnat mondial justement prochainement, Inch'Allah. Donc ça parlait de la Jouala. D'accord. C'était donc l'outil que nous utilisons donc, pour pouvoir permettre aux PMR d'accéder à des lieux inaccessibles. Même des fois à des personnes en bonne santé. Dernièrement à Roufi, dans les balkans de Roufi, du côté de Biskra, on a réussi à prendre des personnes justement qui n'y pensaient même pas. On les a emmenés dans des endroits qui étaient même limite inaccessibles, même à des personnes, il fallait être sportif et tout. Cette Jouala nous a permis d'emmener ces personnes-là, de les faire descendre à des lieux qui sont difficiles d'accès. C'est magnifique. Et je peux vous dire que le site, il est magnifique. Oui, bah, j'imagine. Oui. On a un beau pays, de très très beaux endroits à visiter en tout cas. Abdelhakim, qu'est-ce qu'il a de si particulier pour être élu meilleur bénévole cette année? Abdelkrim. Abdelkrim. Voilà. Donc Abdelkrim, en fait, c'était dans sa spontanéité. D'accord. C'était dans l'engagement qu'il donnait. C'était dans sa présence, dans la responsabilité qu'il s'est donnée lui-même pour pouvoir faire en sorte que les choses marchent, l'aide qu'il donnait au PMR, le contact qu'il avait, avec les personnes justement qui sont vulnérables. Donc des fois qu'ils peuvent avoir, vous savez, quand ces PMR, des fois ils peuvent avoir un caractère un peu difficile et tout. Donc la patience qu'il avait, le sourire qu'il avait envers cette personne-là. On y revient justement juste après Adan al-Asr Hassan. À tout de suite. À tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. C'était Salat al-Asr, taqabbalallah Salat al-Jami'. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, nos amis téléspectateurs, on parle de bénévolat en cette première partie de cette émission et nous avons en notre compagnie Hassan Benamer, chargé de la communication, porte-parole de l'association Dzaïr Bénévole. Alors Hassan, on parlait justement des personnes qui accèdent difficilement à des lieux comme les restaurants, comme les bureaux de poste par exemple, ou carrément une sortie en famille. Vous avez lancé cette jouet-là pour laquelle justement vous avez remporté un prix tout récemment. Tout à fait. Donc nous avons été vraiment honorés de recevoir ce prix. C'est vraiment une satisfaction énorme, indescriptible. Et comme je disais, l'accès à ces personnes-là, l'inclusion de ces personnes-là dans des endroits publics comme le parc, le petit parc de quartier qu'on a réhabilité pour qu'il soit accessible au PMR. Et avec plein d'autres actions que nous avons fait que je ne pourrais pas citer toutes. Bien sûr. Laquelle serait la meilleure à citer aujourd'hui? Moi, j'invite les téléspectateurs à rentrer sur notre page pour voir un petit peu ce qu'on fait et qu'ils nous rejoignent justement pour... Moi, je vais leur dire, c'est qu'en faisant des actions comme ça, on gagne aussi bien dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Bien sûr. Que nous sommes, ça ne peut qu'être bénéfique ici-bas. Et Subhanahu. Et bien sûr, vous n'êtes pas les seuls, Dzaïr Bénévole. Il y a beaucoup d'associations qui font du bénévolat à travers le territoire national, comme Piété et Bienfaisance. Et nous avons au bout du fil, par téléphone avec nous, cet après-midi, Fouzi Rebhi. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Bonjour à les vous. guerriers. Il n'y a que des guerriers, il y a des guerrières au plateau. Exactement, oui. Alors, nous avons avec nous des représentants de Dzaïr Bénévole, Monsieur Fouzi.
Magnifique, magnifique. Je leur dis courage et il faut aller de l'avant pour continuer. Justement. Le plus important dans le monde humanitaire, déjà, c'est la continuité. Et on a besoin d'encadrement pour nos jeunes. Donc, ce genre d'association et ce genre d'initiative ne doivent que se quintupler pour qu'il y ait un impact réel sur notre société. Bien sûr. En sachant que pour l'association Piété et Bienfaisance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui travaille, œuvre avec les enfants malades et les orphelins. Donc 2025 était très très longue et Dieu merci, on va dire que nous avons réalisé pas mal de choses, pas mal d'interventions, pas mal de vies sauvées, pas mal d'enfants orphelins encadrés, Oui. que ce soit dans leurs études ou autres. 2025 était très riche aussi en sensibilisation concernant les différents types de cancers, Oui. concernant différents aussi domaines, que ce soit dans la santé ou la solidarité en général. J'incite tous les jeunes qui nous écoutent. Bon, quand on dit les jeunes, on a aussi des personnes âgées qui sont jeunes d'esprit, hein. Bien sûr. Donc tout le monde est convié. Oui. Actuellement, Inch'Allah, pour bien finir l'année, nous travaillons sur une caravane au niveau de la wilaya d'Al Bayt. D'accord. Et puis avec les actions SDF qui se font pratiquement 2-3 fois par C'est semaine. quoi l'objectif de cette caravane, Monsieur Rabhi? Pardon? L'objectif de cette caravane au niveau de la wilaya de Biyad, oui. C'est l'opération un petit peu de chaleur pour nos plus démunis. D'accord. C'est la 16e année consécutive. En cette Qu'on se saison déplace. hivernale. Bon, l'hiver, on commence toujours avec nos prises en charge sur Alger. D'accord. Donc nos veuves, les personnes en situation de handicap, les personnes divorcées, enfin en instance de divorce qui n'ont pas encore réglé leur situation. D'accord. Donc on est obligé de leur fournir des couvertures, des chauffages, des bains d'huile, des vêtements chauds, surtout pour les enfants. Et le plus important aussi, c'est les denrées alimentaires, mesdames et messieurs. Vous imaginez, c'est les vacances. On a beaucoup d'enfants démunis qui ne mangent pas à leur faim. Et là, c'est vraiment l'histoire de tous, pas seulement de la société civile. C'est toute la population qui doit se mobiliser par rapport à ça et voir leurs voisins, leurs gens de quartier, les douars aussi. Donc là, pour l'opération de l'Bayt, déjà, je lance un appel direct, un appel aux dons. Bien sûr. Donc on a besoin de couvertures, on a besoin de vêtements chauds, on a besoin de chauffage, de bains d'huile. Et là, on est en train de parler sur 2 stations au niveau de l'Bayt et 100 km plus loin de l'Bayt. C'est des villages. On a fait une petite enquête par rapport à leurs veuves là-bas. Franchement, c'est des actions qui valent la peine. Et j'espère que tout le monde s'initiera à ça. Et voilà, je dis bon courage à tout le monde. Monsieur Rabhi, alors vous avez comme Dzaïr bénévole beaucoup de jeunes qui rejoignent l'association. Est-ce que vous pouvez nous acquitter? Non, je suis toujours vous là, êtes je suis toujours avec là. nous? D'accord. Alors vous avez aussi des jeunes qui rejoignent l'association Piété et Bienfaisance. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette jeunesse qui ne cherche justement à être utile à la société? Alors, pour être sincère, notre jeunesse a envie de donner. Notre jeunesse a soif d'aider à sa société, mais malheureusement, on est mal encadré. Donc, je profite pour lancer un message aux autorités, à la société civile et à tout le monde, d'encadrer un petit peu plus ces jeunes parce que il leur faut des infrastructures, il leur faut, vous savez, tout ce qui est gestion, quand on parle de moyens pour différentes actions. Alhamdoulilah, la population, elle nous aide. Mais par contre, les formations, l'encadrement en général, c'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte, que ce soit les autorités ou la société civile ou la population en général. Vous imaginez, au lieu de laisser le vide à ces ados, à ces jeunes, pour aller dans les différentes drogues, on voit ce qui se passe au niveau de notre société et on doit tirer la sonnette d'alarme. Donc nous, on doit, on va dire, captiver un petit peu ces jeunes pour bien nourrir leur culture et leur temps, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises.
et ça sera le futur de cette nation. Mais on est obligé de les encadrer. Et nous avons un manque d'encadrement réel. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur El Abhi. Donc, je rappelle, Merci à vous Monsieur et bon Fouzi El courage à la Abhi. jeunesse. Merci beaucoup. Bon Vous courage étiez à tout le avec monde. nous Bon. par téléphone, donc le président de l'association Piété et Bienfaisance. Alors, Hassan Ben Amer, on revient à vous. Justement, parler de cette jeunesse qui reprend un peu le flambeau de leurs aînés. Vous-même, vous m'aviez parlé donc justement que vous avez un peu suivi les traces de votre famille, de votre maman, de vos tantes et oncles, n'est-ce pas? Oui, donc juste pour revenir un petit peu à ce qu'a dit Bien sûr. la personne, monsieur Fouzi au téléphone, c'est que l'encadrement, il est là. Moi, je pense que c'est justement aux aïeux. Donc, comme nous, Karim, Abdelkrim Ben Amer, donc le président de l'association, et moi, on a grandi dans ce monde-là d'aide, d'entraide. C'est quelque chose qui nous a été inculqué par nos parents, mais que nous avons aussi appris dans des structures que l'État a mis en place, justement pour que les jeunes ne dérivent pas, si c'est le terme exact. Nous, on a grandi dans une maison de jeunes à Tizi Ouzou, dans un quartier défavorisé, donc Bouzala, plutôt... j'ai perdu le nom parce qu'on a fait plusieurs quand même structures. Et c'est dans cette association-là que Abdelkrim, par exemple, il était tout petit, il faisait partie de l'association Les Petits Débrouillards. Ces petits débrouillards-là, donc ils faisaient ce qu'on appelait déjà à l'époque, on nous apprenait ce que c'était que la poussée d'Archimède, ils faisaient plein de découvertes scientifiques, ça leur a permis de sortir aussi à l'étranger. Donc, moi, je dirais que c'est aussi une responsabilité que les parents doivent tenir d'inculquer ces valeurs-là à leurs enfants. C'est que sur certaines vidéos que je vous avais envoyées tout à l'heure, on y voit ma mère, on y voit ma tante, on y voit ma belle-sœur, on y voit les enfants de Karim, on y voit nos amis, on y voit les bénévoles. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que je reviens à dire que, comment dirais-je, on n'a pas un nombre exact des bénévoles qui sont... C'est tout le monde qui met la main à la pâte, comme a dit M. Lapri. Une anecdote, c'est quand on inculque à ses enfants un truc pareil. Quand il y a eu les incendies à Dzaïr, la tragédie que nous avons... En 2021. Donc, moi j'étais à Tizi Ouzou, mon frère il était à Alger. L'une des premières choses qu'il a fait, c'est de prendre le téléphone. J'étais un petit peu malade, j'avais des problèmes pulmonaires. La première des choses qu'il a fait, il m'a dit, écoute, si tu peux aider autrement, mais ne pars pas au feu, là où il y a le feu. Comme par hasard, il m'a trouvé sur le chemin pour aller aider à éteindre le feu. Il savait, pour lui, c'était une évidence. Une évidence, oui. Que lui ou moi, on allait aider justement les personnes qui en ont besoin. C'est instinctif. Ce sentiment de vouloir donner, ce sentiment de vouloir aider, il est ancré. Et j'invite les parents et j'invite les enfants, les jeunes d'aujourd'hui. Par exemple, si j'ai un message à leur dire, arrêtez d'être des suiveurs. Arrêtez ce phénomène d'aller ceci, d'aller faire cela. Venez plutôt vers l'association Ta'na, vers l'association de Fouzi. Soyez utile. Soyez utile. Et croyez-moi qu'en étant utile comme ça vous permet de connaître des gens. Quand vous me dites que quand vous venez par exemple là, vous allez connaître, ça va vous permettre de connaître du monde. Ça va vous permettre d'avoir des connaissances. Ça peut leur ouvrir des portes. Ouvrir des portes. Donc, exact. L'Algérie est un beau pays. C'est vrai. Restons en Algérie. Travaillons pour le pays. Pourquoi Adonaya? En tout cas, c'est un très beau message d'espoir que vous donnez à cette jeunesse. Et on se rapproche justement de la fin de l'année. Et parmi les projets qui vous tenez à cœur, Hassan, comme on a reçu Karim Ben Amer la saison passée, en début de cette saison, il nous avait annoncé justement un projet qui vous tient à cœur, celui de la forêt pédagogique de Adrar. Depuis, le projet a été lancé. N'est-ce pas? C'est ça. Donc en fait, c'est un projet qui à Adrar, qui a commencé quand il y a eu le nouveau découpage administratif d'Algérie. Adrar avait Timimoun qui faisait partie d'Adrar. Donc c'était un site touristique où les gens pouvaient aller et ça permettait d'avoir Et on est en train de voir quelques images, Hassan. Ouais, voilà. Donc reboisement. Ça c'est le reboisement. En fait, on plantait des arbres. Donc en fait, c'est un terrain qui est vaste quand même, qui mesure quand même 5 hectares. D'accord, c'est grand. Et sur cet espace, on va créer justement ce qu'on appelle des bibliothèques, on va créer des serres, on va créer plein de choses. Donc bien entendu qui seront accessibles au PMR. Vous voyez? Donc, je laisse un petit peu mon collègue. Oui, Abdelhakim. Voilà, parce que... Des toilettes, des passages adaptés.
des labyrinthes, il y a des labyrinthes pour jouer, il y a des espaces verts et une bibliothèque. Une bibliothèque dans la forêt, voilà. Donner vie un peu à notre sud, à des personnes forêt, en plein. Oui. Ouais, oui. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu écho de la part d'Abdelkrim qui s'est inspiré apparemment d'une muraille verte en Chine. Oui. Donc en fait ils ont créé une sorte d'oasis en plein désert. Et c'est ça en fait le but. C'est de créer cet espace-là, même pourquoi nous on pourrait pas le faire. D'accord. Donc, et il sera accessible par les moyens de transport. Tout va suivre en fait. Voilà, tout va suivre. Et ça sera, croyez-moi que ça va être un projet que j'espère que tous les Algériens pourront venir voir. Mais ça, en tout cas, je suis convaincu que ça va être un projet qui donnera du bonheur à plein de On l'espère tous, on l'espère tous. En tout cas, ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir parmi nous cet après-midi. Donc, je vous remercie, Hassan Benamer. Je rappelle, vous êtes chargé de communication de l'association Zaïr Bénévole. Vous êtes accompagné d'un jeune bénévole, Abdelkrim. Excusez-moi, j'arrête pas de me tromper sur votre prénom. Merci beaucoup. Vous donnez en tout cas une belle image de notre jeunesse qui est à l'écoute et qui ne cherche qu'être utile à la société. Merci beaucoup. Avant de recevoir nos prochains invités, je vous laisse avec cette pause musicale du groupe Free-Clan. À tout de suite. أمازيغي في بلاد النور بها راني مسرور نحب النور نكتب السطور سما أمازيغي نبقى الحمد لله مشكور سلام على أهل الهوى صلاة على حبيبي المصطفى على الذي استوى
Après cette belle pause musicale, on reste toujours dans la culture. Comme annoncé en début de cette émission, une exposition depuis notre Kamel, notre collègue Kamel Bellatrache, qui vient de nous rejoindre sur le plateau, expose depuis hier à la galerie Mohamed Rassim une exposition qui est intitulée Les couleurs en deux langues. Bonjour Kamel. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous cet après-midi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir en tout cas. Partagez, partagez. C'est toujours un plaisir de revoir Kamel avec sa deuxième famille. Bien sûr. Alors, Kamel, vous êtes artiste, scénographe. Vous exposez depuis hier à la galerie Mohamed Rassim. Donc, l'exposition intitulée Les couleurs en deux langues. Que signifie cette... C'est-à-dire, bon, depuis hier qu'on expose, bon, la signification des couleurs en deux langues, parce que bon, j'expose avec mon épouse, et c'est un dialogue entre deux palettes qui se diffèrent. Bon, comme je suis scénographe, bon, on a fait la même école, c'est toujours l'école académique, à l'école des Halles. Mais là, j'ai opté un peu pour l'abstrait, c'est-à-dire, qui m'a collé mon expo personnel, c'est le temps, c'est-à-dire le temps dans le temps, parce qu'on fait partie de ce temps, c'est-à-dire j'ai essayé de dialoguer avec mon épouse à travers les couleurs que je transmets à travers mes œuvres. Oui. Bon, comme il y a l'école académique, parce que moi aussi je fais de l'académique, parce qu'un scénographe c'est toujours les storyboards, il faut maîtriser le dessin. Mais là, c'est-à-dire, je me suis reconverti en peinture depuis le Covid. C'est-à-dire, il y a quelque chose de positif, le Covid. D'ailleurs, je me suis reconverti. Comme beaucoup de personnes. Oui, effectivement. Et cette fois-ci, c'est-à-dire, j'ai opté un peu pour l'abstrait, mais avec des motifs berbères. C'est-à-dire notre histoire et tout ça, parce que l'Algérie a toujours enfanté des artistes depuis la préhistoire, de Tassili et tout ça. Et pour les motifs berbères, je les ai incorporés c'est-à-dire sur l'étoile. C'est-à-dire là, c'est-à-dire mes peintures, c'est-à-dire ce que je voulais, c'est-à-dire ce qu'on voulait. C'est-à-dire ces peintures dialoguent avec ma peinture. C'est-à-dire c'est à travers la couleur parle de langage, c'est-à-dire on trouve la même palette avec différents styles. D'accord. Alors, vos peintures à l'huile traduisent une réflexion philosophique, Kamel, sur le temps. Le temps occupe une place centrale dans vos peintures. Je fais le temps, d'ailleurs, des fois, parce qu'à un certain moment, je me suis dit, est-ce que c'est possible de peindre le temps? Bon, bien sûr, c'est trop philosophique, c'est impossible de le peindre. Mais on peut imaginer, parce que, bon, disons, des fois, on se pose la question, est-ce qu'on fait partie de ce temps, ou le temps, c'est-à-dire il nous gère, ou on gère le temps? Parce que c'est trop philosophique. Là, j'ai essayé de transmettre à travers mes toiles, c'est-à-dire, j'essaie comme tout artiste, parce qu'on essaie chaque jour, on apprend des choses. L'Hanaya, c'était un peu difficile, parce que le temps, est-ce qu'on peut le peindre? Moi-même, je me suis posé la question. Finalement, oui, c'est-à-dire on peut le peindre et on peut transmettre, parce que c'est toujours de la philosophie. Parce que des fois, des gens te disent, le temps, c'est impossible de le peindre. Si, on peut le peindre, mais tout en essayant de transmettre ce qu'on ressent pour le public. Parce qu'un artiste, il peint pour lui-même, certes, pour le plaisir, mais la majorité de ces toiles, c'est-à-dire ils sont exposés pour un public. Et quand aujourd'hui, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un enfant qui est entré, mais avec un enfant de 10 ans, c'est-à-dire j'étais à la galerie ce matin, j'ai dit, vous pouvez m'expliquer, ou là, je peux vous raconter, est-ce que je peux parler à votre place? Wallah, et dire qu'on a des enfants qui sont vraiment... Vous voulez traduire? Oui, allez-y, c'est-à-dire je voulais comprendre, c'est-à-dire à travers ça, ces pensées. On est en train de voir quelques toiles, justement. Ça, c'est un triptyque, c'est-à-dire, et chaque symbole, il représente quelque chose. La vie, bien sûr, par exemple, la liberté, c'est-à-dire, c'est un livre c'est un livre qui a été fait par un ami, Nordin Hamouch, dont je salue ce qui m'a collé de Mombar. Et j'ai essayé d'incorporer ces symboles-là, ces symboles qui existent depuis qu'il m'a collé la nuit des temps, c'est-à-dire ces symboles, Tamazir, Hamazir, l'enfant, je vois la galaxie, tout ça, Wallah, il s'est rapproché de ce que je voulais. Parce que c'est vrai, le temps, c'est la galaxie, c'est le monde, c'est un tout. Ce qu'il m'a raconté, il est rentré dans ma peinture ce que je voulais transmettre. Parce que c'est le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on est géré par le temps? Est-ce que le temps nous gère? Est-ce qu'on fait partie de ce temps? C'est toute une philosophie. Parce que si on commence à parler du temps,
ne va pas s'arrêter. Justement, cette exposition, elle est si particulière pour vous, autant que pour vous que pour votre épouse, puisque vous exposez en duo. Quelle est la particularité de cette exposition comparée aux précédentes, Kamel? Elle se diffère des autres. Parce qu'à un certain moment, bon, comme ma femme elle est étrangère et tout ça, elle est russe, c'est-à-dire c'était bon, l'Algérie à un certain moment, parce que elle est tombée amoureuse de l'Algérie, c'est-à-dire elle peignait l'Algérie en général, le sud, la Qu'il ne l'est pas. On a un très beau pays. Exact. Qara. C'est-à-dire, bon, j'ai eu la chance de connaître l'Algérie, parce qu'avant, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'ai travaillé autant guide accompagnateur avec l'ONAT, c'est-à-dire j'ai eu la chance de connaître notre pays. Et il est magnifique, il est sublime, c'est-à-dire on ne peut pas définir la beauté de l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est pas parce qu'on est algérien. C'est pour ça qu'on dit on est fier certes, mais ça, je suis pas fier, je suis plus que fier, je suis algérien. C'est-à-dire quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire hier, on parlait, c'est-à-dire on a de la chance d'être algérien. C'est-à-dire la fierté, il faut le voir. On a de la chance parce qu'on a un très beau pays. Et ma femme, autant qu'étrangère, elle a pu transmettre la beauté, c'est-à-dire à chaque fois elle le dit, j'essaie de transmettre la beauté pour que les Algériens reconnaissent et voient leur pays. Parce que c'est vrai, l'Algérie, on ne peut pas la dessiner en abstrait. Il faut la montrer telle qu'elle est. C'est vrai. Parce que sa beauté, elle est unique. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous dites que cette exposition est si particulière, donc elle est particulière aux précédentes. Je fais les précédents, c'est-à-dire en pénible, parce que moi-même, pendant le Covid, c'est-à-dire j'ai pris des photos de la Casbah, parce que je suis un enfant de la Casbah, c'est-à-dire j'ai toujours aimé cette ville et essayé de la montrer telle qu'elle était. Bon, et elle, c'est plus l'Algérie, c'est-à-dire quand je vous ai dit, c'est-à-dire la Kabylie, le Ghardaya, le Sud et tout ça. Bon, cette Hadia, elle se diffère des autres. Bon, Hiya, maintenant, elle a fait, c'est-à-dire, bon, c'est plus floral parce qu'elle a peint les fleurs et tout ça, toute une exposition. Il faut venir voir parce que je parle, mais quand vous voyez la chose, c'est autre chose. C'est-à-dire, on vous invite, et j'invite tout le monde, j'invite tous mes collègues parce qu'il faut qu'ils voient, c'est-à-dire, c'est quoi parce que quand vous voyez un tableau dessiné, c'est-à-dire, c'est autre chose qu'on le voit, c'est-à-dire, à travers un écran. Hier, cette fois-ci, c'était plus les fleurs. Les fleurs, et c'est un message. C'est pour ça on a dit la couleur, elle part de langues. C'est-à-dire, elle transmet, parce que chaque fleur, elle a sa propre langage, sa propre philosophie. Une fleur, une rose rouge ou la blanche, elle se diffère. La rouge, c'est l'amour, la blanche, c'est la paix. Et à travers ces fleurs-là, elle a su comment transmettre des messages. Parce que c'est aujourd'hui, ce matin, je vous ai dit, il y a des étrangers qui sont venus, ils étaient sublimés, parce que c'est pas parce que c'est ma femme, mais c'est un message philosophique, des textes à transmettre à travers les fleurs. Et justement, est-ce que c'est la première fois que vous exposez avec votre épouse? On est à notre 12e. 12e exposition ensemble. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait d'exposer ensemble? Le plaisir quand vous exposez, c'est-à-dire vous avez... Vous êtes artistes tous les deux, mais chacun dans bon, il y a les plasticienne, vous êtes scénographe, tout à fait. Moi, je me suis reconverti à la peinture depuis le Covid, je vous ai dit, parce que là, bon, un scénographe, une femme, moi, je vais vous raconter quelque chose, parce que le jour où je suis parti en URSS, je dis toujours l'URSS, la Russie, à Moscou, c'est-à-dire ils m'ont donné, il fallait passer un concours, bon, un concours symbolique, mais il fallait que je le fasse. Il m'a donné un miroir, allez, voilà, il faut dessiner votre portrait. Parce qu'un scénographe, s'il ne maîtrise pas le dessin, il ne peut pas être scénographe. Avant, il n'y avait pas l'infographie, c'est-à-dire il fallait dessiner l'arrière-plan, il fallait peindre. C'est pour ça un scénographe, c'est un artiste peintre. Et un scénographe, ce n'est pas un décorateur, ferme-moi. C'est-à-dire un scénographe peut faire de la décoration, par contre, un décorateur de télévision, il ne peut pas faire de la scénographie. Parce qu'il y a les storyboards, quand je suis rentré, j'étais détaché. Je suis rentré en 91 à la télévision. Ça passe vite, bien de rien. Ça fait 34 ans, 35 ans. J'étais détaché sur le film de la montagne de Bayeux, j'ai fait tout le storyboard. C'est-à-dire, la télévision a fait le storyboard, parce qu'à un certain moment, on ne savait pas. C'était Amir Debèche qui m'a découvert. Après 32 ans, on a su qui a fait le storyboard de la montagne de Bayeux. C'était le scénographe de la télévision, c'était moi. Il y avait plus de 250 planches. Il fallait lire le scénario et dessiner. C'est pour ça un scénographe, il peut se reconvertir en artiste peintre, mais d'autres non. D'accord. En marge de votre exposition, Kamel, samedi le 27 décembre, vous organisez un vernissage. Où va-t-il se passer? Il y a normalement le vernissage, je fais le premier jour de l'exposition. Moi, comme c'était un jour de semaine, mardi, personne ne pouvait venir. C'est-à-dire le vernissage, on va le faire samedi à 13h, je vous invite. C'est à 15h, Inch'Allah, à la galerie Mohamed Rassim. Toujours à la galerie Mohamed Rassim.
il y aura, c'est-à-dire des amis, des gens, des écrivains, des poètes, tout ça. C'est-à-dire pour que, bien sûr, il faut expliquer c'est quoi l'expo. Quand je suis en train de là, Très bien, très bien. Et dites-moi, justement, votre épouse, vous m'aviez dit que donc, les tableaux que vous exposez aujourd'hui, donc depuis hier, et une exposition, je précise, qui se poursuit jusqu'au 3 janvier 2026. 3 janvier, peut-être on va renouveler encore de 10 jours, parce que nous ont proposé... Pour permettre à tout le monde de pouvoir visiter cette exposition. Ouais. Donc je disais des tableaux qui s'édifient, donc qui donnent un message de paix, d'amour. Nous, les Algériens en général, on adore la paix. Et autant qu'artistes, on essaie toujours de transmettre un message de beauté et de paix. L'Algérie, c'est un pays qui a trop souffert. Et nous, les artistes, surtout nous, les artistes, surtout pendant la décennie noire et tout ça, notre pays, c'est la paix. Et quand ils me disent l'Algérien, c'est la paix. Oui. C'est pour ça qu'on essaie, en tant qu'artiste, de transmettre la paix, la beauté et l'amour. Exposition donc en duo, on parle vous avez plusieurs messages à transmettre à travers cette exposition, Kamel. Chaque exposition elle a son propre message, c'est-à-dire qui me dit à un certain moment, c'est-à-dire la première exposition qu'on a fait à Mustafa Kateb en 2021, je crois, c'était notre première exposition. C'était 21-22, je crois. C'était notre première exposition de Yo. C'était qui m'a dit, j'ai fait une exposition qui m'a dit, Anaya, c'était un hommage à Azdin Meddour. Azdin Meddour, un scénariste et réalisateur de la télévision. C'était le film, l'ex-Olympia. C'était un film qu'on coproduit avec le TV. C'était c'est-à-dire, j'ai exposé mon storyboard. J'ai exposé presque une 50aine de planches en aquarelle, c'est-à-dire déjà pour montrer aux gens c'est quoi un storyboard. Parce qu'un storyboard, c'est les dessins de préparation du film. C'était plus des Touaregs et tout ça. Chaque exposition, elle se diffère de l'autre. Chaque exposition diffère de l'autre et vous m'aviez dit tout à l'heure que vous avez déjà exposé pendant 12 ans, 12 fois avec votre épouse. Et c'est quoi donc? Vous avez commencé avec une exposition, je pense qui était très simple. Je pense que c'était une aventure et c'est une aventure qui a été. C'était une proposition de ma fille parce qu'à un certain moment ma femme exposait toute seule. On battait à un certain moment quand on allait se mettre une exposition ensemble. Et donc on ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire à chaque fois on expose ensemble. Et c'est intéressant. Déjà, vous donnez, c'est-à-dire aux spectateurs et aux visiteurs, un voyage gratuit à travers deux palettes qui se diffèrent. Elle expose son propre style et moi, mon propre style. Malgré qu'on a fait la même académie. Elle vient d'un pays nordique. Chacun sa vision. Moi, je viens de Kimerolek du Sud. Et vous me dites que vous allez trouver entre les deux quelque chose qui je ne sais pas. Qui vous lie. Qui nous lie. C'est l'art. On dit que les artistes sont sensibles et ont toujours un message à faire passer à travers leur toile. C'est une question, bien sûr. Déjà, la question elle-même, elle est sensible. Oui. Déjà, l'Algérien lui-même, il est sensible. C'est Béhagta et tout ça. Mais au fond, non, on est sensible parce que malgré qu'on n'est pas artiste, on est trop sensible, les Algériens. Un Algérien qui m'a, la dernière fois, j'étais en train d'entendre Yasmina Khdara, que je salue d'ici, قال لهم يقدر يمد لك قلبه كما يقدر يكرهك. C'est-à-dire, mais il dans le sens propre du terme, c'est-à-dire mais l'Algérien, tellement il est trop sensible, il est trop, qui généreux, parce que alors quand on est un artiste, on est deux fois sensible. Parce qu'un artiste, peut-être, de toute façon, chaque être humain, il est artiste en soi-même, parce que j'en suis sûr et certain. Avant que vous faites les TFC ou là vous êtes journaliste, vous dessinez. C'est une thérapie, le dessin. Et chaque enfant, chaque être humain, chaque homme ou chaque femme, il reste toujours avec l'enfant qui est à l'intérieur. Il dessine. C'est-à-dire, et à travers, bien sûr, on a choisi un parcours, le dessin. C'est-à-dire, on est resté avec l'enfant, mais on a grandi autrement. C'est-à-dire, la sensibilité, elle est restée en nous. Parce qu'un enfant, c'est sensible. C'est ça.
Et l'Algérien, c'est ça. C'est ça. Et pendant donc toute cette durée de votre exposition, vous recevez grands et petits au niveau de la galerie Al-Hassim. Quel est le profil des personnes qui visitent le plus vos expositions? Là, je vais vous dire, parce que pourquoi j'aime la galerie Al-Hassim, parce qu'elle est dans un endroit accessible à tout le monde. Et c'est ça le but. C'est-à-dire le but, c'est ça, c'est de laisser tout le monde entrer. Mais je ne fais pas de différence. C'est-à-dire c'est accessible à tout le monde. Bien sûr. C'est ça, une exposition, c'est pour le peuple. C'est le grand public. C'est le grand public. Et c'est ça le plaisir d'un artiste. Très bien. On invite justement Kamel Bellatarache aujourd'hui de notre émission. Tout le monde a visité votre exposition. Donc je rappelle les couleurs en deux langues en duo avec votre épouse Etsova Maria. Qui expose avec vous. Et ça se poursuit jusqu'au 3 janvier 2026. Excellente fin de journée, c'est la fin déjà de cette émission. Nous remercions nos invités d'avoir répondu présent cet après-midi. Excellente fin de journée et à bientôt. Au revoir.